Je voudrais, au début de ce colloque important, souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants qui ont répondu à cette invitation du parti. Je voudrais remercier en particulier l'Excellence le Premier ministre présent avec nous, Son Excellence Mohamed Bakar, Son Excellence Cheikh Ali Mohamed Khouna, Son Excellence Ismail Boudou Cheikh Sidiya et Son Excellence Yahya Ahmed Dakr qui participe à parler de nos L'effectif présent aujourd'hui, la qualité des participants est une source de fierté pour le pays. La réponse à une invitation du parti d'INSAF est également une source de fierté pour nous au niveau du parti. Surtout que nous avons voulu, à cette période très particulière de développement de notre pays, mener une réflexion de fond sur les questions qui interpellent notre nation. Nous avons voulu le faire dans un esprit d'ouverture, en invitant des personnalités, des personnes qui sont capables de contribuer à un débat de haut niveau, sans tenir compte de leur appartenance partisane. Je remercie en particulier ceux qui sont là, qui ne sont pas partis de ça, qui ont voulu répondre à notre invitation pour contribuer à ce débat. Je remercie aussi très sincèrement les amis qui nous rejoignent de l'étranger, qui ont certainement fourni un effort important pour s'accommoder avec le décalage horaire et être avec nous dans cette discussion importante. Je remercie les amis de la presse et les remerciements particuliers et sincères à l'équipe d'experts qui a bien voulu contribuer à ce débat en répondant favorablement à notre demande d'animer ces différents panels. Merci, mesdames et messieurs les experts. Je n'aborderai pas le sujet de l'économie qui va être laissé aux experts. Je tenterai dans ce mot introductif de répondre à la question pourquoi un débat sur cette thématique. Je dirais que le parti, dans son plan d'action annuel, a intégré un certain nombre de débats, d'ateliers de réflexion de haut niveau sur les thématiques qui interpellent l'opinion publique, qui sont essentielles également pour le développement économique et social du pays. Donc ce débat par lequel nous avons voulu commencer sur l'économie du pays, à cause de son importance, mais à cause aussi de la nécessité de bâtir une économie solide pour pouvoir répondre aux exigences de notre population. Nous avons voulu commencer par cette thématique. Ne sera pas la seule thématique de débat auquel nous allons inviter nos experts et nos politiques. Nous avons l'intention également d'animer un débat similaire sur les programmes sociaux, de quelle manière nous pouvons répondre à une demande sociale très pressante. Et je pense que c'est aussi une interrogation pour l'économie nationale. Nous voulons également débattre sur la gouvernance politique du pays, qui est un élément déterminant dans son développement économique et social. Pourquoi ce colloque maintenant? Pensons que nous avons voulu, dans l'exécution du plan d'action du parti, provoquer ce débat pour donner la parole aux experts nationaux, ici en Mauritanie et à l'étranger, pour contribuer à une réflexion profonde sur la situation de notre économie et sur les voies et moyens de développer une économie solide, une économie capable de répondre aux exigences de nos populations et à leurs aspirations. Notre contexte national appelle à cette discussion, le contexte régional aussi, et le contexte international. Pensons qu'il est opportun, nécessaire même, de réfléchir sur les potentialités économiques de notre pays, sur nos secteurs productifs, sur nos ressources, sur les priorités d'exploitation, sur les bonnes manières de préservation, sur le capital humain nécessaire pour développer cette économie, sur les opportunités qui s'offrent à elle, c'est bien en termes de partenariat, que de mobilisation de ressources, que de dividendes démographiques
l'opportunité qu'offre la structure de notre population, marquée par un poids très important de la jeunesse. Nous pensons également qu'il est opportun, en complément des discussions que nous allons engager sur la gouvernance politique, de provoquer le débat, un débat sincère et profond sur la gouvernance économique de notre pays. Nous pensons qu'un débat à cette période est très important pour nous en tant que parti parce qu'il nous permettra d'enrichir notre vision économique, permettra de donner la parole à des experts nationaux et en Mauritanie et à l'étranger pour apporter leur contribution à la réponse à des questions qui sont importantes pour le pays. Nous pensons également qu'il est particulièrement opportun, dans la perspective des élections présidentielles qui s'annoncent, et va permettre de relever le niveau de débat, de centrer sur des questions pertinentes et déterminantes pour l'avenir du pays. Quand on évoque un débat sur l'économie, ce qui vient très rapidement à l'esprit, c'est le climat des affaires, c'est la richesse, c'est le capital. Je ne pense pas qu'il échappe à nos experts que les vrais défis aujourd'hui pour notre pays, c'est de trouver le modèle de développement économique qui va permettre de répondre aux urgences sociales, qui va permettre d'être à l'écoute des populations défavorisées, à l'écoute des pauvres, à l'écoute de la jeunesse non qualifiée, pour donner des opportunités de création d'emplois et de revenus. Je pense que les vraies questions auxquelles les gens doivent répondre, c'est comment développer une économie qui est capable d'écouter ces franges de population et d'apporter des réponses à leurs aspirations et de créer le contexte favorable à leur participation. Une grande question, c'est celle de développer une économie qui crée suffisamment d'opportunités d'emploi, une économie qui est capable de créer de la place pour l'autonomisation économique des femmes qui participent maintenant de façon insuffisante à la création de la richesse dans le pays. Mais une économie également qui est en mesure de créer des ressources pour répondre aux services de base qui sont une demande urgente de la population, l'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, tous ces services qui constituent une urgence pour la population, et également une économie qui prend en compte la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des populations dans un contexte national, régional et international très compliqué. Nous ne pouvons pas aussi évoquer ce débat sans avoir à l'esprit la question de l'immigration, aussi bien l'immigration de nos jeunes qui partent à l'étranger en recherche de conditions meilleures, mais aussi l'immigration qui fait de la Mauritanie un point de passage pour l'Europe, l'Occident, de façon globale, et également peut-être à l'avenir aussi une destination. Et nous sommes interpellés pour prendre en considération ces défis et voir quelle est la contribution de l'économie aux solutions apportées pour les traiter. Je renouvelle mes remerciements à l'ensemble des participants, en particulier à ceux qui nous rejoignent de l'étranger, et tout particulièrement à l'équipe d'experts qui a bien accepté d'animer ce débat. Merci aussi à la commission d'organisation. شكرا جزيلا لجنة التنظيم سيد ما ذكرت في الكلمة اللي قلت بالعربية. شكرا جزيلا.